Le dimanche dernier, nous avons parlé du réconfort. Le réconfort de savoir que notre Seigneur, notre Dieu, notre Jésus est vivant. Et parce que notre Jésus est vivant, parce que notre Rédempteur nous a sauvés, nous a rachetés, il est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède, qu'il parle en notre faveur. Et nous avons eu l'occasion, lorsque nous nous sommes rencontrés ici, le jeudi, de pratiquer cela. C'était notre journée de jeûne et de prière et nous avons pris le temps de demander au Seigneur, interviens en faveur de tes enfants. Oui, Jésus est ressuscité, il est vivant et il intervient en faveur de ses enfants. Mais il y a 2 semaines, lorsque nous célébrions la résurrection de notre Seigneur Jésus, je vous ai dit que la résurrection était aussi, pour ces gens-là, une odeur de mort, une annonce de condamnation, une annonce de jugement. Parce que le fait que Jésus est vivant, il est revenu à la vie afin de discipliner, afin de sanctionner et de punir les gens qui ne marchent pas dans ses chemins et dans ses voies. Oui, la résurrection est une source de terreur pour les non-chrétiens. J'aimerais vous lire la parole de Dieu dont je m'inspirerai pour mon sermon ce matin. Nous lisons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 16. Luc, chapitre 16, verset 19 à 31. Luc 16, verset 19 à 31. Il est écrit. Levons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de lin et qui chaque jour, j'ai dit Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit au loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou bien de chez vous vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Le riche dit, non, Père Abraham. Mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham lui dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Seigneur, notre Dieu, tu as les paroles de la vie et nous nous tenons devant toi en toute humilité pour dire, enseigne-nous, parle-nous, donne-nous de la compréhension et fais-nous la grâce de mettre en pratique ce que nous avons entendu. Au nom de Jésus, amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est une tragédie. Un renversement de situation total. Mais également beaucoup de regrets qui sont exprimés dans ce passage que je viens de lire dans l'Évangile selon Luc.
Le texte nous présente un grand contraste, une grande différence entre la situation sur la terre et la situation après la mort. Ce texte-là nous montre que ta situation ici sur la terre, ce que tu vis, ce que tu ressens, n'est pas toujours le reflet de ce qui t'attend après ta mort. Mais ce qui me frappe, ce qui m'impressionne, c'est vraiment l'appel de cet homme riche. Il crie et supplie Abraham en disant, s'il vous plaît, informez les êtres qui me sont chers, mon père et mes frères. Informez-les à tout prix, afin que ce qui m'est arrivé ne leur arrive pas à eux. Et c'est cet appel-là que j'aimerais que tu t'appropries comme étant le message que Dieu t'adresse ce matin. Préviens, quoi qu'il en coûte, tes proches des tourments de l'enfer. Avertis les tiens, informe-les des tourments qui attendent les non-chrétiens. Oui, informe à tout prix tes proches des tourments qui attendent ceux qui iront en enfer. Mais je veux qu'on aille pas à pas. Il y a 3 vérités qui se dégagent de ce texte et je vais les aborder toutes les unes après les autres. Premièrement, nous voyons dans ce texte-là que si quelqu'un est non-chrétien, de terribles souffrances l'attendent après sa mort. La deuxième chose que nous voyons dans ce passage de Luc 16 que nous avons lu, c'est que les tourments qui attendent les non-chrétiens sont permanents, ils sont irréversibles. Et troisièmement, nous entendons cet appel-là que ce riche-là lance en disant, pour éviter à tes proches de subir les tourments de l'enfer, prêche-leur Jésus. Ces 3 vérités-là, je vais vous les exposer, mais commençons par la toute première. Mais la vérité centrale est là. Préviens tes proches des terribles tourments qui attendent les gens qui sont en enfer. Commençons par la première vérité. Après la mort, tous les non-chrétiens subiront d'atroces et d'horribles tourments. Après la mort, ce sont des souffrances indescriptibles qui attendent ceux qui meurent sans Jésus. Après la mort, d'horribles tourments attendent les non-chrétiens. Nous avons déjà lu le texte, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce que je peux t'affirmer, et tu seras certainement d'accord avec moi, c'est que nous allons tous mourir, tous sans exception. Personne n'est venu pour être le gardien de la terre, comme on dit. Nous mourrons tous. Mais ce qui compte, c'est ce qui se passe après notre dernier souffle. Ce texte que nous venons de lire n'est pas une opposition entre riches et pauvres. Le but de Jésus n'est pas de montrer l'opposition qu'il y aurait entre le dénuement et la richesse, non. La pauvreté matérielle ne te garantit pas qu'à ta mort, tu seras au ciel avec Dieu. Et de la même façon, la richesse matérielle ne te dit pas que tu iras d'office en enfer. Ce que Jésus veut montrer, c'est ce qui attend ceux-là qui s'entêtent et qui meurent sans lui. Et croyez-moi, le sort de ceux qui meurent sans Jésus n'est pas enviable. Jésus nous parle de cet homme-là. Et la Bible nous dit, dans ce passage que nous avons lu au niveau du verset 20, il est écrit au niveau du verset 19, « Il s'habillait de pourpre et de fin lin et menait chaque jour brillante et joyeuse vie. » Cet homme-là ne manquait de rien. Il n'avait d'égard pour personne. Il était honoré. On a dit qu'il avait même un portail. Parce que le fin lin, c'est du matériel importé. C'est l'Égypte qui produisait le lin. Le pourpre, c'est un tissu de qualité. Tout le monde n'avait pas ça. Et cet homme-là, on a dit que chaque jour, il menait bruyante et joyeuse vie. Il y avait chaque jour des invités. Ce n'était pas un pauvre. Mais regardez cet homme qui était si honoré ici-bas. Il se retrouve dans l'au-delà
privé de tout. Absolument privé de tout. Mais regardez ce qui se passe concernant Lazare. La Bible nous raconte que Lazare est dans le repos. Lazare est dans la paix. Attention, j'aimerais vous dire de ne pas confondre le Lazare dont il est question ici avec celui qui est présenté dans Jean 11, le frère de Marie et de Marthe. Ce n'est pas le Lazare dont il est question ici. Le nom Lazare signifie Dieu aide. Sur la terre, Lazare n'avait personne pour l'aider. Ses parents même l'ont abandonné. On l'a juste pris, on est allé le déposer devant le portail du riche en se disant, oh, quand le riche va le voir, il va prendre soin de lui. Même ses propres parents l'ont abandonné. Les plaies qu'il avait n'ont même pas été bandées. Et c'est l'animal impur dans la culture juive qui venait même ajouter à ses douleurs en lapant les ulcères. Tout le monde l'avait abandonné. Lazare, dont le nom signifie Dieu aide, n'avait le soutien de personne, à part Dieu. Lazare cherchait sur la terre le secours auprès de Dieu. Il cherchait le soutien auprès de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit qu'après sa mort, il a été transporté aussitôt auprès de celui dont il cherchait l'aide sur la terre. Il était auprès d'Abraham, dans la paix et dans le repos. Il a cherché le secours auprès de Dieu et Dieu l'a envoyé après sa mort auprès du Père des croyants, Abraham le juste. Lorsque vous avez certaines versions, on vous dit peut-être une petite parenthèse que je fais, on nous dit parfois que que le riche et Lazare étaient dans le sein d'Abraham. Ce n'est pas pour dire qu'il était dans l'intérieur d'Abraham. Dans la culture du Moyen-Orient, les gens ne mangeaient pas sur des tables avec des couteaux, des fourchettes et des chaises, non. Les gens, il y a une table centrale où les repas sont mis. Et à côté de la table centrale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des nattes qui sont disposées. Et les gens mangeaient en position semi-allongée, couchée, les pieds vers l'arrière, de sorte que ta tête est près de la poitrine de celui qui est à ta gauche. Et c'est ce qu'on voulait exprimer pour dire qu'il y avait une proximité. D'ailleurs, la même expression, vous la retrouvez dans Jean chapitre 13, au verset 23, où la Bible nous dit que Jean, le disciple que Jésus aimait, était dans le sein de Jésus. Ce n'est pas que Jean était rentré en Jésus. C'était pour dire qu'ils étaient très proches. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de statut intermédiaire après la mort. Il n'y a pas de statut ou bien d'état intermédiaire après la mort. La seule chose qui vient après la mort, c'est la séparation en deux catégories. La catégorie de ceux-là qui vont aller auprès de Dieu pour être dans la joie et dans la paix, et la catégorie de ceux qui vont loin de Dieu dans la condamnation et dans la tourmente. Il y aura le jugement dernier, où même ceux qui sont morts vont ressusciter, mais l'état intermédiaire n'existe pas. Et c'est ce que cet homme-là a connu. Après la mort, d'horribles tourments attendent les non-chrétiens. Ce riche homme avait tout. Mais à présent, il se trouvait, comme il a dit lui-même, dans les flammes. Il se trouvait à présent dans la douleur et dans une grande souffrance. Il était conscient de la souffrance. Ce n'est pas qu'il imaginait. Après la mort, personne d'entre nous ne va disparaître. Après la mort, tu es conscient de ce qui t'arrive. Et c'est pourquoi cet homme-là, il a vu Abraham, il l'a reconnu. Mais pire, il a vu Lazare et il a dit, mais attends, c'est pas celui dont je me moquais ça? Il a vu, il était conscient, les gens vont brûler, les gens vont souffrir, les gens vont endurer des tourments. Et le pire, c'est qu'ils savent qu'ils sont en train d'endurer cela. Après la mort, ce sont d'horribles tourments qui attendent tous nos chrétiens. Sur la terre, cet homme avait certainement du vin et toute forme de boisson qu'il voulait. Mais à présent, une seule goutte d'eau, il n'y avait pas. Même pas une seule goutte d'eau ne lui était possible à obtenir. Tu es ici ce matin? Sache que si tu meurs sans Jésus, sache que si tu meurs en étant adversaire de la croix, sache que si tu meurs en piétinant
au pied, le salut que Dieu a acquis pour toi, c'est la même chose qui t'attend. L'enfer est réel. C'est un lieu de tourment, où Jésus lui-même dit que le ver ne meurt pas. On peut comprendre la détresse de cet homme-là. Maintenant, j'aimerais te poser une question. As-tu pensé, puisqu'il n'y a pas de statut intermédiaire, as-tu pensé à tous tes parents qui sont morts sans Jésus? Ils sont là dans ce lieu de tourment, rongés par les flammes, cherchant une seule goutte d'eau, ils ne l'obtiendront pas. Pense à tes parents, à tes amis, à tes camarades qui vivent actuellement sans Jésus. Pense à ces gens-là qui ridiculisent ta foi, qui se moquent de toi parce qu'ils sont habillés de fin lin, parce qu'ils sont habillés de pourpre, parce qu'ils ont de grands biens et ils se moquent de ta foi, ils se moquent de ton Jésus. Pense à ce qui les attend. Parce qu'après la mort, tous les chrétiens subiront d'atroces, d'horribles et de terribles tourments. Pense à ce qui attend ton mari qui se moque actuellement de Dieu. Pense à ta femme que tu es en train d'encourager à se conduire d'une manière digne de l'évangile et qui se fout éperdument de toi. C'est ce qu'il attend. Pense à ton camarade de classe. Vous avez tout fait ensemble. Tu l'aimes actuellement encore, mais pourtant c'est ce qu'il attend. S'il meurt, comme cet homme-là, non chrétien, pense à tes enfants. L'enfer est réel et l'enfer est un lieu terrifiant. C'est un lieu où, comme il est dit, je souffre cruellement. Il ne souffre pas un peu, il souffre cruellement. Mais il ne souffre pas parce que quelqu'un lui a fait du mal. Il souffre à cause des décisions qu'il a prises. Et de la même façon, les décisions que tu prendras, ou bien les décisions que tu prends aujourd'hui, te conduiront dans d'énormes et d'atroces souffrances. Lorsque l'apôtre Jean parle de l'enfer, il dit que c'est un étang de feu et de soufre. Ce matin, j'ai préparé de l'omelette avant de venir au petit déjeuner. Pour cela, j'ai mis une poêle au feu. Après avoir fini de préparer l'œuf, j'ai mis de l'huile. Mais dès que j'ai jeté ma préparation, ça a changé complètement d'état. Imaginez-vous ce que de l'huile chaude fait à cette omelette, à cet œuf-là. Et la Bible nous dit que l'enfer est un étang de feu et de soufre, et c'est là que les gens seront jetés. Et le drame, c'est qu'ils ne meurent pas. L'enfer est réel. Il ne s'agit pas de faire peur. Il ne s'agit pas d'effrayer, mais il s'agit de faire prendre conscience à vous qui êtes assis là des conséquences de vos comportements dans l'éternité. Ce n'est pas à cause de Lazare que cet homme-là est en enfer. Ce n'est même pas à cause de sa richesse. Parce qu'il y a des gens qui sont riches, qui sont au ciel, auprès d'Abraham. Il ne s'agit pas de faire peur, mais de faire prendre conscience de la réalité et des tourments de l'horreur. Il dit, je souffre cruellement. L'enfer est réel. Et l'enfer est terrifiant. Cette idée d'après laquelle, oh, c'est pas grave. Dans l'enfer, je serai en train de me saouler avec Satan. Non, ça n'existe pas, mon frère. En enfer, il n'y a pas de boîte de nuit. Ici, sur la terre, tu vas dans les boîtes de nuit, tu fais ce que tu veux avec tes camarades. Ça n'existe pas, il n'y a pas de boîte de nuit en enfer. Tu n'auras pas le bonheur que te proscrit, que te produit, que te donne l'infidélité à ton mari, l'infidélité à ta femme, le bonheur que tu retrouves en commettant la fornication, l'adultère. Tu n'auras pas ça au ciel. Le bonheur que tu as lorsque tu es papa ziboté, comme ça et tu es en train de planer, il n'y a pas ça au ciel. L'enfer est terrifiant. Et Jésus est ressuscité pour nous avertir que cela va produire des conséquences terribles. La seule chose qui attend ceux qui rejettent Dieu, ce sont les flammes de l'enfer. Alors décide-toi maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que tu es dans cette salle? Peut-être comme cet homme-là. Et que tu vis
en méprisant les commandements de Dieu, en ne calculant pas le Seigneur, en écoutant ici et en laissant sortir cela là-bas, alors tu n'as aucune chose qui t'attend à part la perspective de ces horribles tourments. Il dit, je suis cruellement en train de souffrir. Nous avons entendu il y a quelques jours l'histoire de cette jeune dame de 30 ans qui a été attachée par les poings et les pieds, qui a été suspendue, on a mis du feu en bas d'elle. Quelle horreur! Abomination! Mais ça, c'est rien en comparaison à ce qui attend les ennemis de Dieu dans l'enfer. Est-ce que tu es ici et que tu as fait la paix avec Dieu? Examine-toi, sonde-toi. Penses-tu que dans ton état actuel, que si Dieu te rappelle, tu seras au ciel avec lui? Ou bien penses-tu plutôt que tu seras en enfer? Si tu as des doutes, je veux que tu te lèves. Avant même la fin du sermon, lève-toi maintenant. Et fais la paix avec Dieu, supplie-le. Parce que l'enfer est réel. Lève-toi et demande-lui pardon. Lève-toi et dis-lui, je suis désolé Seigneur. Comme cet homme-là, je ne regarde pas ce que tes commandements ont prescrit. Je vis ma vie comme je veux. Je viens à l'église, certes, mais je sais que mon cœur est éloigné de toi. Tu penses que tu as honte parce que le pasteur va te voir, parce que les gens vont te voir. Mais si tu ne veux pas que les gens te voient, c'est Satan qui te verra dans les flammes et dans les tourments de l'enfer. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Dis-lui, je ne veux pas finir comme cet homme-là. Vous savez, ce qui attend ces gens, ce n'est pas une banalité. Ce qui les attend, c'est vraiment quelque chose de terrible. Et si tu es ici et que tu te dis, bon, c'est pas grave, c'est juste temporaire, c'est pour quelques jours, tu te trompes largement, tu te trompes lourdement. Parce que ce sont des tourments éternels qui attendent les gens en enfer. Ce ne sont pas des tourments passagers. Et c'est le deuxième point que j'aimerais partager avec toi. Oui, si tu meurs en piétinant Jésus, en te comportant comme les non-chrétiens, ce sont les tourments qui t'attendent. Et ce qui est terrible, c'est que ces tourments-là sont irréversibles. Nous l'avons déjà lu, mais peut-être comme ça fait un bout de temps, je vais vous relire ce passage. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Lorsqu'il est en train de souffrir et qu'il demande au verset 24, « Aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. » La réponse qu'on lui donne, elle est effrayante. Abraham lui répondit, « Il y a un abîme entre vous et nous, verset 26, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » C'est une tragédie. Cet homme qui avait tout sur la terre était là maintenant en train de supplier pour obtenir juste quelques gouttes d'eau. Et les gouttes d'eau qu'il demandait, ce n'était pas pour boire et calmer une soif. Non. Sa situation était si désespérée qu'il se disait que même ces quelques gouttes, il n'a pas demandé un verre d'eau. Il dit juste quelques gouttes d'eau pour rafraîchir sa langue. Des gouttes d'eau étaient si précieuses qu'il trouvait que ces gouttes-là seraient une grande amélioration de sa situation. Mais la réponse qu'il a reçue, elle est terrifiante. La réponse qu'il a reçue, elle est effrayante. Abraham lui dit, ce n'est pas possible. Après la mort, ta situation est irréversible. Soit tu vivras éternellement avec Dieu, ou tu seras condamné éternellement avec Dieu. Ce que Abraham dit à cet homme riche, c'est que même si Lazare, dans son amour et dans sa bonté, même si Lazare acceptait de plonger son doigt dans l'eau, ou bien même prenait un gobelet, une carafe d'eau pour lui apporter, et qu'il voulait apporter cela, il n'aurait pas eu la possibilité. Pourquoi? Parce que Dieu s'est assuré que personne ne puisse changer de camp. Après la mort, la situation des tourments de ceux qui sont morts, elle est définitive. Dieu a mis un gouffre, un grand trou, un écart qu'aucun pont ne peut combler. Abraham dit à cet homme-là,
même si quelqu'un le souhaite, même si quelqu'un le désire, il est impossible de changer de camp. Il n'y a pas de pont. Si tu meurs sans Jésus ce jour, sache que tu es éternellement condamné. Dieu t'offre à toi comme à moi la possibilité de croire en lui et de mener notre vie suivant ce qu'il a dit de notre vivant. Parce que plus tard, c'est trop tard. C'est aujourd'hui le jour de ton salut. C'est de ton vivant que tu dois décider de faire la paix avec Dieu ou de dire que tu veux faire la guerre avec Dieu. C'est ce matin, pendant que tu as encore le souffle de vie, que se décide la position que tu auras dans l'éternité. Le cœur de chacun d'entre nous devrait être en train de saigner. Le cœur de chacun d'entre nous devrait être actuellement fendu. Les larmes devraient être en train de couler de la vie de chacun de nous. Rien qu'à la pensée de tous ces amis que nous avons, ces êtres chers, ces parents, ces enfants, ces amis que nous avons qui sont déjà morts. Leur situation est définitive. Leur sort est scellé. Ils sont comme le riche en train de souffrir les flammes de l'enfer. Ah, tonton là était gentil. Ah, tanti là était agréable. Cela ne changera rien à son éternité. Si tonton ou si tanti n'avait pas voulu de Jésus pendant qu'il était vivant, pendant qu'elle était vivante. Le sort du non-chrétien après la mort est irréversible, il est définitif. Oui, nous les hommes, pour essayer de calmer notre cœur, pour essayer de nous apaiser par rapport à la terreur de cette situation, on a créé de si belles formules. Il est retourné auprès du Père. Il est rentré dans la félicité céleste. Il est rentré dans le repos éternel. Cela n'a aucun sens et cela n'a aucune valeur. Si sur la terre, la personne a vécu en adversaire de la croix, ni la qualité de celui qui fera ton enterrement, que cela soit un simple fidèle ou même le président de ces peuples de Caïb, cela n'a aucune incidence sur ton éternité. Après ta mort, la qualité du groupe musical qui va jouer lors de ton culte d'enterrement n'a aucune incidence sur ta position dans l'éternité. Que l'on t'enterre dans un cimetière, ou bien que tu sois dispersé, que tu n'aies même pas un tombeau, cela n'a aucune conséquence sur ta position dans l'éternité. Et surtout, cela n'a aucune conséquence sur l'éternité, toutes les prières qu'on fera après ta mort. L'Épître aux Hébreux le dit clairement, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Que feras-tu? Parce que Jésus l'a dit ici clairement encore, au verset 26. Il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer de chez nous vers vous, ou bien de chez vous vers nous, ne puissent pas le faire. Dieu veille à ce que tout changement de statut soit impossible après la mort. Lorsque Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Lorsque Dieu crée un abîme, aucun pont humain ne peut le couvrir. Ni les prières après la mort, ni le nombre d'offrandes qu'on a faites après la mort, ni les prières de 40e, 1 millionième anniversaire ne changeront ton statut. C'est aujourd'hui le jour du salut, alors que feras-tu? Que feras-tu pour t'assurer que toi-même, après ta mort, tu seras dans le bon statut du côté de Dieu, comme Lazare? Que feras-tu pour t'assurer que les êtres à qui tu tiens et qui te sont chers, qu'ils n'atterriront pas là-bas? C'est une question à laquelle il te faut répondre. Non pas dans une semaine, non pas dans un mois, mais aujourd'hui. Et c'est ce que cet homme-là a compris. Face à la désillusion de sa situation, face au fait qu'il s'est rendu compte qu'il s'est trompé toute sa vie, face au fait qu'il a vu et qu'il a goûté et qu'il a compris que l'enfer est réel, il a lancé un SOS. Il a lancé un appel. Je veux que tu écoutes cet appel-là et que tu imites cet appel-là. Que feras-tu pour que tes proches
après leur mort, ne soient pas dans un tourment indéfini. Parce que la situation après la mort, elle est irréversible. C'est le troisième point et la troisième leçon que j'aimerais partager avec toi. Assure-toi que tes proches entendent et acceptent le message de l'Évangile afin d'éviter qu'ils tombent dans l'enfer. Assure-toi de ça. Assure-toi que tes proches entendent et acceptent l'Évangile pour leur éviter l'enfer. De son vivant, cet homme-là voyait Lazare. Lazare ne demandait même pas une partie de ses repas. Il dit que même les miettes auraient suffi. Pendant qu'il était vivant, cet homme était égoïste. Il n'a vécu que pour lui-même. Mais à présent, il regrette tout parce qu'il est en enfer. Il regrette tout parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'état intermédiaire. Et que son statut n'allait pas changer dans le temps. Il a demandé à Abraham de l'aide. Abraham lui a dit, ce n'est pas possible. Alors, il regrette et il pense à ses parents qui sont encore vivants. C'est aujourd'hui le jour du salut pour toi-même. Il pense à son papa et il pense aux 5 frères qui sont encore là. Et toi, à qui penses-tu? Lui, il était dans l'enfer, dans les flammes. Et pourtant, il a pensé à ceux qui sont là. Et il veut leur éviter de venir là où il est. À qui penses-tu actuellement? Qui crains-tu qu'il ne finisse dans les tourments que Jésus a décrits ici? Est-ce à un enfant que tu penses? À un ami? À un camarade de service? À un client? À qui penses-tu? Ou tu te dis, il faut que je l'avertisse absolument que ce sont les tourments qui attendent. À qui penses-tu? Il se savait éternellement condamné. Mais il voulait faire quelque chose pour ses proches. Cet homme qui était auparavant égoïste n'avait plus aucun espoir pour lui-même. Et pourtant, il a trouvé la force et l'amour nécessaires pour penser à d'autres personnes. Il n'était plus égoïste. Tu dis que tu es chrétien. Quelle motivation il te faut en plus pour penser et avertir tes proches afin qu'ils ne tombent pas dans la colère éternelle de Dieu? Quelle motivation il te faut? Cet homme, il n'avait besoin de rien de plus. Toi, tu connais la vérité. Seras-tu égoïste? Et laisseras-tu ces gens-là finir en enfer? Si tu les aimes vraiment, lance-leur cet appel-là. Comme l'homme riche a lancé l'appel. Il savait qu'il n'avait plus la possibilité d'aller leur parler de Jésus. Mais il a fait tout ce qu'il pouvait pour que ses proches entendent l'évangile et que ses proches acceptent l'évangile. Vous savez, c'est si facile aujourd'hui. Les gens cherchent les miracles, ils cherchent les grandes œuvres, ils cherchent les démonstrations de puissance. Les miracles ne sont pas l'évangile. Les miracles ne sont pas le message du salut. Pharaon a vu les plus grands miracles, mais son cœur endurci l'a conduit à la perdition éternelle. Même au temps de Jésus, pensez à cet homme dans la ville de Gadara. Toute la ville savait qui était cet homme. Il vivait dans les tombeaux. Il prenait les cailloux, il se blessait. Mais sa délivrance n'a pas fait que les gens de Gadara ont cru. Ne te trompe pas en croyant que c'est parce que tu feras plus de miracles que les gens vont croire. Non. Les miracles ne sont pas le message du salut. Les miracles ne font que confirmer, attester le message du salut. Et c'est pourquoi Abraham a dit à cet homme-là, il dit, il faut que quelqu'un se réveille des morts pour venir leur parler, ils vont croire. Abraham lui a dit, ils ont la parole de Dieu. S'ils ne croient pas à la parole de Dieu, ils ne croiront pas au miracle. Si les gens ne croient pas que Jésus est Seigneur, tu peux les guérir 1 million de fois, ils vont rester dans leur islam. Ils vont rester dans toutes leurs autres religions, ils ne changeront pas de camp. Le message du salut, ce n'est pas davantage de miracles. Le message du salut, c'est de dire aux gens que Jésus les aime
et que Jésus est mort et que Jésus est ressuscité. Alors va vers les tiens et préviens-les contre les tourments qui les attendent s'ils meurent comme non-chrétiens. Je ne te garantis pas que tu auras le succès, mais aie au moins un peu d'amour pour eux. Parce que l'enfer est réel. Les tourments sont réels. La colère de Dieu est réelle. Ce que Dieu déclare vouloir faire à ces gens, je ne le souhaite à personne. Parle, avertis, informe tes proches que les tourments qui attendent les non-chrétiens, juste après la mort, sont irréversibles. Qu'est-ce que tu pourrais retenir ce matin? Pense à cette image que je t'ai donnée d'une femme qui est en train de frire de la viande, qui est en train de frire de la patate douce ou de l'igname, et qui plonge la patate douce dans cette huile chaude. Ce ne sera rien en comparaison aux tourments qui attendent les non-chrétiens. Est-ce qu'il est question de faire peur à quelqu'un ce matin? Non. Il est question de dire la vérité. Et c'est ce que Jésus voulait faire. Jésus ne voulait pas montrer une confrontation entre les riches et les pauvres. La richesse de personne ne le condamne en enfer, de la même façon que la pauvreté de personne ne lui garantit qu'il ira au ciel. Ce que nous avons appris ce matin, c'est que si quelqu'un vit en s'opposant à la vérité et au message de l'Évangile, ce sont des tourments terribles qui l'attendent juste après sa mort. Il n'y a pas d'état intermédiaire. Pourquoi je parle de tourment? C'est parce que ces douleurs-là, ce sont des douleurs dont on est conscient. Tu sens que le feu brûle ta main. Tu reconnais un certain Lazare. Ce que nous avons vu ce matin, c'est que non seulement les non-chrétiens, après leur mort, seront conscients des tourments qu'ils subissent, de l'affreuse douleur et des flammes, c'est que cette situation-là, elle est irréversible. Elle ne changera pas avec le temps. Peu importe celui qui a célébré ton culte d'enterrement, peu importe le nombre de personnes qui ont mangé, peu importe le lieu où on t'a enterré, on peut mettre le carreau, marbre, tout ce qu'on veut. Peu importe que chaque jour, on vienne prier sur ta tombe, cela ne changera pas ta position dans l'éternité. C'est irréversible. Dieu a mis un gouffre de sorte que personne ne pourra changer de camp. Après la mort, soit tu es éternellement vivant ou tu es éternellement condamné. Et c'est pourquoi, pense à cet appel-là. Assure-toi que tes proches que tu aimes entendent, ils aient la possibilité d'entendre le message de l'Évangile. À savoir que Jésus les aime, qu'il est ressuscité, mais qu'il reviendra. Jésus actuellement est assis sur le trône de la grâce à la droite du Père. Mais le moment viendra où il sera assis sur le grand trône blanc pour juger. Si nous avons la grâce de vivre jusqu'à ce moment-là, chaque jour est le jour du salut. Mais personne d'entre nous ne sait s'il vivra aussi longtemps ou s'il mourra précipitamment. Lorsqu'il y a eu l'accident devant le campus, le chauffeur et tous ceux qui ont été affectés ne s'étaient pas dit « je sors pour aller mourir, je sors pour aller faire un accident ». La mort ne prévient pas. Prêche Jésus aux tiens, afin de leur éviter les tourments de l'enfer. Parce que l'enfer est réel. Lève-toi, nous allons prier. Seigneur, l'enfer est réel. Et l'enfer est un lieu de tourment atroce, de douleur inimaginable, de douleur atroce. Si atroce que nous, les êtres humains, nous avons du mal à nous imaginer qu'un Dieu qui est si bon va faire subir ces choses-là aux êtres humains. Mais nous savons en même temps que tu es un Dieu qui est juste et que tu donnes à chacun l'opportunité de faire la paix avec toi afin d'échapper à cela. Oui, tu as dit, notre Dieu est aussi un feu dévorant. J'ai parlé à tes enfants de la réalité de l'enfer, de ta colère qui va s'abattre aussitôt après la mort sur les non-chrétiens.
Je leur ai montré que cette condamnation est irréversible et que c'est pourquoi nous devons, comme cet homme-là, faire tout possible pour que nos parents et nos proches, qui sont encore non chrétiens, entendent et surtout acceptent le message de l'Évangile. S'il y a des gens parmi nous ici qui ne sont pas certains, qui doutent de leur position, ou bien qui vivent, comme tu l'as dit toi dans ta parole, en ennemi de la croix, Seigneur, ouvre-leur les yeux. Que le châtiment finira par les atteindre. Comme tu l'as dit aux Juifs, ne vous dites pas nous sommes les fils d'Abraham. Qui ne se trompe pas en se disant je suis chrétien, je viens à l'église. Réveille-le ce matin, afin qu'il te demande pardon et qu'il fasse la paix avec toi. Parce que tu es notre Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus, amen.